Bonjour, je voulais faire cet enregistrement pour rendre compte de la mission que je viens d'effectuer en Turquie, à Istanbul et à Diyarbakir, avec mes collègues Takis Georgiou, chypriote, et Miguel Orban de Podemos en Espagne. Ce que j'ai vu, c'est, je crois, presque la 10e fois que je vais en Turquie. Ce que j'ai entendu au cours de cette mission m'a sidérée, tant l'évolution des choses sur place est encore plus dramatique que ce que nous pouvons imaginer. La répression s'abat avec de plus en plus de force sur tous ceux qui critiquent, qui osent encore critiquer le régime. Les premières cibles sont bien évidemment les journalistes. Et l'affaire du journal Sanan en est une caricature d'une certaine façon. Le journal Sanan a été placé sous tutelle, principal journal d'opposition, a été placé sous tutelle. Puis il a republié hier matin dans une ligne totalement pro-gouvernementale. Les journalistes de Cururiette ont également été la cible de répression. Le rédacteur en chef a été emprisonné. La Turquie a le triste privilège d'être le pays du monde où, proportionnellement à sa population, il y a le plus de journalistes emprisonnés. Nous avons notamment été à Istanbul et nous avons visité le quartier Harmatlu, qui est un peu le symbole de la répression des mouvements populaires. Dans ce quartier, un mouvement s'est développé contre la spéculation financière. Les maisons, il faut dire que ce quartier a le privilège, si je puis dire, d'être sur les hauteurs au bord du Bosphore. Donc un quartier idéal pour la spéculation financière et dans lequel les groupes les plus populaires ne devraient pas pouvoir vivre. La population s'organise pour essayer d'empêcher la démolition de ce quartier. Et la jeune Dilek Dogan est une victime de la répression du régime. Elle a été froidement assassinée à la porte de son appartement en ouvrant la porte à des policiers ou à des pseudo-policiers. Nous avons pu nous rendre compte de l'inquiétude qui montait dans la communauté alévi. Nous avons également rencontré les universitaires, ceux qui sont victimes de répression à la suite de l'appel dans lequel ils dénonçaient la situation dans le sud-est sur laquelle je vais revenir. 300 de ces journalistes aujourd'hui font l'objet d'une inculpation pour terrorisme. Le mot idéal pour le gouvernement turc qui a une conception plus ou moins élargie, dirais-je, de la lutte contre le terrorisme. Parce qu'il suffit de s'opposer à M. Erdogan pour être considéré comme un terroriste. Nous avons bien évidemment ensuite été à Diyarbakir. Diyarbakir, nous avons reçu de nombreux témoignages de ce qui se passait dans la vieille ville de Sour, mais de ce qui s'est passé, notamment à Cisré, villes qui sont sous couvre-feu. Ces villes sous couvre-feu, qui sont encore au nombre de 5 aujourd'hui en Turquie, ont été particulièrement réprimées depuis le mois de juillet dernier. Il y a plus de 700 morts, parmi lesquels de nombreuses femmes et de nombreux enfants, y compris en très bas âge. Va-t-on nous faire croire que des enfants en bas âge sont des terroristes, sont des combattants du PKK, pour reprendre le vocabulaire du régime ? Les témoignages que nous avons reçus sur les personnes qui commencent à pouvoir rentrer dans Sirte sont accablants, effarants. La ville a été totalement rasée. Les personnes sont mortes dans les caves. Les traces d'incendie qui sont dans les caves ne peuvent être des traces de simple incendie. On soupçonne les autorités d'avoir utilisé des gaz chimiques. On fait disparaître les cadavres pour empêcher toute preuve. Les cadavres retrouvés sont démembrés. Certains sont jetés dans le fleuve, dans des fosses communes. Tout ça est horrible et rappelle, y compris en Europe, un triste passé. Et c'est ce moment-là que choisit l'Union européenne pour passer un accord avec la Turquie, avec comme seul objectif bloquer les migrants. Ce à quoi a faire face l'Union européenne aujourd'hui est une crise des réfugiés. On veut nous faire croire que désormais la Turquie serait devenue un pays sûr dans lequel on peut renvoyer les migrants. Moi je dis, Monsieur Erdogan, son gouvernement sont à l'origine même de cette crise. Il ne peut pas y avoir d'un seul coup 850 000 Syriens qui ont quitté les côtes turques sans que les autorités turques n'aient rien pu faire.
Donc il y a urgence. Il y a urgence à interpeller les institutions européennes, à se mobiliser pour interpeller les institutions européennes, pour dénoncer ce qui se passe en Turquie, pour éviter qu'Assur ait lieu à nouveau Circé, pour éviter que les réfugiés soient l'otage de ces politiques qui sont mortifères. Donc c'est aussi un appel solennel à mobilisation auquel j'appelle en revenant de Turquie.